peux pas comparer le why de quelqu'un avec ton why, on s'en sac de ça. Lui, il fait pas pour les mêmes raisons, c'est son problème, puis tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Mais son comment, c'est ça qu'on compare. C'est que la manière que les gens bâtissent les projets, qu'ils bâtissent des business. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Bon dimanche à tous. What's up, Charlie? Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. J'ai Saturé. T'as trouvé le mot. Et puis, cette semaine, comme une autre, que ça a bien été, comme qu'on disait. Très heureux. Je suis content cette semaine. Pour ma part, tout de moins, je pourrais dire que ça a avancé au niveau conception mentale. Oh, J'ai vraiment retapé dans mes propres outils de travail que j'utilise avec mes clients. Je les ai refaits avec moi-même, puis à chaque fois, ça va tout le temps de plus en plus deep. Puis j'avais besoin d'y retourner, ça a fait du bien, c'était cool. non, ouais? Ouais, j'ai pas tout mis à. J'ai pas comme tout peaufiné jusqu'au fond. Là. Il y a des affaires, je vais aller un peu plus loin que d'habitude. Puis j'étais en train de mettre au point un tools d'implémentation de routine. T'es toujours dans ton funnel 1? Dans ton étape 1 de tes cours? Tu parles de ma formation que Ouais. j'ai mis au point? Exact. Qu'est-ce que tu veux dire si je suis dans mon 1? Ben, tu m'avais parlé que tu faisais en sorte que les cours se suivent et se ressemblent pas. Ouais. J'ai plusieurs idées pour le cours 2. Explique donc, parce que Ben, ils comprennent que dalle. Ok, ben c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une formation. Mais la raison à ça, ok, c'est que. Il écrit une formation. Ouais, ok, c'est pas. De mon passé que j'ai vécu, Charlie, ok, j'ai. Disons que par où je suis passé, par rapport à mon enfance et tout ça, puis qu'est-ce que j'ai vécu, j'ai eu beaucoup de pression sur le stress de performance. Tu sais, je me fais souvent pointer du doigt et tout ça, puis j'étais comme le mouton noir un peu du groupe. On va le dire au niveau de la famille, puis même ça se représentait aussi à l'école, ces trucs-là. Fait que, en me faisant pointer du doigt, j'étais tout le temps celui qui était pas correct, celui qui faisait les erreurs, celui qui était le premier à pointer du doigt quand il y avait quelque chose de pas correct. Puis suite à ça, ce qui est arrivé, c'est que en grandissant avec ça, j'ai tout le temps eu comme le sentiment que j'étais jamais à la hauteur. Fait qu'inévitablement, tu combines ça avec le fait que je suis naturellement curieux, naturellement passionné. Ça fait en sorte que je suis devenu obsédé sur comment m'améliorer, comment me rendre meilleur. Puis éventuellement, de fil en aiguille, je suis devenu à être passionné et obsessionnel sur comment avoir du succès, comment être plus performant, Puis en fond, j'ai étudié ces gens-là, étudié les gens qui ont déjà atteint ce niveau-là. Okay. Puis suite à ça, je me suis rendu compte, j'ai eu beaucoup de... Tu sais, je te fais une histoire courte, mais j'ai eu beaucoup de révélations à travers cette histoire-là. Puis je me suis dit, c'est sûr que je suis pas le seul à avoir passé par là. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont exactement là où j'étais là 3 ans, que j'étais là 4 ans, ou peu importe à quel stade. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas les aider, tu sais. Puis de fil en aiguille, au début, je voulais faire un événement. Après ça, je voulais faire comme un live, quelque chose du genre. Puis je me suis dit, non, je veux essayer de plus les reach, essayer de mieux les approcher, essayer de mieux les aider. Puis basé sur le phénomène que le cerveau humain se conditionne autour de 21 jours, j'ai décidé de faire une formation de 28 jours pour que ça fasse un chiffre plus rond, que ça fasse un 4 semaines. Fait que à travers cette formation-là, j'applique 4 lives directement. J'applique ma théorie, on peut passer ça comme ça. Puis au travers de la semaine qui suit, on implémente, on met en application, on travaille dessus. Il y a des tweaks, il y a des trucs, il y a des outils de travail la semaine. Fait que je garde activement un contact avec la personne qui veut s'améliorer en soi. Puis, à travers le 28 jours, on a une transformation, on va dire, on part de la base. Là. Fait que j'ai vraiment voulu faire une formation qui part de la base. Quelqu'un qui a le goût d'avoir plus dans sa vie, mais qu'il faut qu'il commence quelque part, tu sais. Puis, on va vraiment attaquer des choses qui sont puissantes, mais qui sont simples à appliquer, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'est de là que la formation, je l'appelle Success 28. Succès 28 parce que c'est 28 jours, puis ce qu'on veut attaquer, c'est le succès. La formation en elle-même, on part de la base, puis on avance vers une clarté d'esprit, on avance vers une productivité envers soi-même, être plus proactif, puis mieux gérer son temps en fait. Mieux gérer son temps de façon très contre-intuitive, fait que c'est facile à implémenter, c'est facile à digérer, puis
on avance de façon simple et très efficace. OK. Fait que de là, pourquoi succès, c'est parce qu'éventuellement, je veux, comme tu disais, faire plus qu'un cours, avoir une suite à ça, aller chercher un autre level. Puis j'assiste beaucoup, là, très très présent durant le programme. Ouais. Fait que t'es encore dans ta phase 1. Ouais, je suis en train. En fait, j'ai fait un rodage pour avoir du retour, du feedback, essayer de peaufiner le produit, essayer de reach mieux. Je veux vraiment que d'essayer de mieux atteindre les gens possible pour qu'il y ait un effet transformatif. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un impact au final, puis d'aider le monde. Donc, j'ai fait un rodage avec des gens qui se sont portés volontaires, très très contents de leur feedback. D'ailleurs, j'ai fini mon rodage, ça fait une semaine. Puis là, je suis en train de faire le propre de tout ça. Donc, disons que j'ai voulu emmener un maximum d'informations, puis durant le rodage, versus qu'est-ce que je vais livrer, on parle de 50% de ce que je vais livrer, là. J'ai amélioré beaucoup de choses, mon approche, la clarté, beaucoup de notes. Fait que en ce moment, je suis en train de comme vraiment mettre ça au point. Puis un coup, c'est au point, là, je vais annoncer la nouvelle. J'aimerais peut-être donner l'exclusivité à nos auditeurs, peut-être avant même que le marketing commence. Je ne veux pas faire un gros marketing, mais je veux vraiment juste apparaître de façon authentique sur nos réseaux sociaux, nos plateformes. Puis, mais je vais vous avertir en avance, je vais m'arranger pour que nos auditeurs aient une exclusivité sur ça, là, parce que je veux pas non plus prendre 100 personnes. T'sais. Je veux avoir un groupe plus limité, puis être plus proche d'eux, puis être plus proche de leurs besoins. T'sais. Ben, merci beaucoup. Fait que c'est tout ça. Fait que on s'envoie au podcast numéro 300. Ben non! Mais ok, cool. Fait que je suis vraiment impliqué, il y a plein d'autres projets, tu sais. Ben oui, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ce que tu parles là, c'est des trucs que tu travailles depuis des semaines, qu'on en parle indirectement dans les podcasts. Ben ça, c'est un des projets que Kev il travaille depuis un petit bout, là, depuis au moins le COVID, même avant. Ouais, l'idée était avant le COVID, mais que ça a commencé à se développer, c'était... L'idée du Succès 28 a décollé en mai. Mais tu sais, à temps perdu, c'est pas évident. Puis il y a beaucoup de peur. OK, moi, je suis un gars vraiment transparent. Il y a des craintes, il y a des peurs. Je suis à la hauteur. Est-ce que le monde va... Il y a tout le monde qui va m'écouter? Puis à un moment donné, ça a clashé. J'ai fait comme moi, mais tu sais, ce que tu as à dire, c'est pur. Ce que tu as à dire, il y a du monde qui ont besoin de l'entendre. Puis si ceux qui sont pas prêts à ça ou ceux qui sont pas rendus là, so what? Je vais me concentrer sur ceux qui en ont besoin, point, là, tu sais. Ouais, puis... tu sais, je pense qu'une des principales choses que tu te fais dire, en plus que toi, tu te mets tes limitations à toi dans tes peurs et ça, ce que les autres doivent te dire, c'est « Ah, mais t'en fais trop en même temps. » On en avait déjà parlé, mais là, je peux vous le dire, parce que je suis quand même proche de Kevin pas mal, puis je l'ai vu évoluer depuis les podcasts. Les podcasts, ce qu'on fait en ce moment, ça t'a aidé pour ça, comme ça m'a aidé moi pour beaucoup d'affaires. Puis une des limitations de la part de t'imagines-tu, de la part de la caméra qu'on avait au début, si t'avais pas fait le podcast, comment... Fait que tu sais, on fait plein de choses en même temps, mais tout se coordonne, tout fait du sens. Tellement, parce que quand on s'avait assis et on avait parlé du podcast, là, l'idée, moi, d'aller d'extraire mes connaissances puis de faire bénéficier les autres était déjà en place. Ça faisait à peu près depuis mai 2019, en fait. OK. Mai 2019, j'ai eu un clash de genre, aïe, tu sais. Ça fait un bon 6 mois quand même. Pourquoi? Ah ouais, facilement. Faut que ça, je puisse le donner, tu sais. Ouais. Puis même que une des très ça t'avait pris du temps, juste toi, l'implémenter pour toi. Ben ouais, mais... Et après ça, t'as fait, faut que je le... J'ai eu un... Ça fait quoi, 3 ans que je suis... 2-3 ans que je suis à temps plein dans le développement personnel. Là, plus que ça va, plus qu'il faut que je sois discipliné parce que j'ai plus de trucs à tu sais, je peux pas tout le temps faire ça. Mais pendant un bout, j'ai été... tu sais, c'est ça, je disais, histoire courte, mais je me suis blessé, puis pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça, que étudier comme un malade, puis obsessivement. Puis c'est là que j'ai comme fait, aïe, ça, là, j'ai quand même grandi vite, que j'ai fait ça, faut que je puisse le donner, faut que je puisse le partager, c'est trop fort. Il y a du monde qui ont besoin de ça en ce moment, là, je le vois de mes yeux, il y a des gens que s'ils sauraient ça, ils seraient pas là où ils sont, puis je peux faire la différence, tu sais. Fait que ça fait longtemps que ça mijote, mais il y a des peurs, il y a des craintes, puis tu sais, une des raisons aussi pourquoi je fais ça, c'est que à quelque part, quand que tu donnes, t'as pas le choix de le masteriser d'abord. Donne jamais quelque chose que t'as pas masterisé. Oh my God. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Il y a du monde qui sont charlatans. Puis tu sais, il y a beaucoup d'informations. OK, moi, ce que je veux partager, c'est ça. Ce que je partage, c'est ça. Parce que le fameux fake it until you make it, là, de genre... Ouais. Je suis pas d'accord. Tu sais, moi, je suis très je suis très proactif sur l'authenticité d'abord et avant tout. Ben, ça va paraître dans ton produit. Là. Ouais, ben je l'espère, ouais. Ben oui, ben clairement.
Très fort. Puis pour ceux qui pensent que c'est une mauvaise chose d'accumuler plein de choses en même temps, quand vous le faites pour les bonnes raisons puis que vous êtes authentique dans ce que vous faites, ça va toujours faire son sens. Tout le temps. Même si c'est des choses qui peuvent sembler pas avoir rapport, trop en faire, moi je pense que c'est pareil. Là. La journée que j'ai moins de choses à faire, je suis tellement pas proactif. Là. Je suis tellement pas performant. Le jour où j'ai plein de choses à faire, ça me met dans le vibe de devoir comme je start ma journée en ayant déjà un but de journée. Puis je suis vraiment content de pouvoir dire que tout sur quoi on a travaillé, les podcasts, les projets sur le site, ça fait tout son sens aujourd'hui. Puis j'espère tellement qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu évoluer en même temps que nous. Tu sais, ceux qui nous découvrent depuis le début ou ceux qui nous découvrent depuis 2-3 podcasts, il y a toujours... À chaque semaine, on évolue, man. C'est fort, c'est palpable, c'est tangible. Fait que, je suis content, man, pour ton projet, pour vrai. Tu travailles fort pour ça, man. Puis je suis content aussi. Puis j'ai déjà eu ce qui m'a vraiment monté le moral parce que tu sais, il y a beaucoup de travail dans l'ombre là-dedans. Là. Ouais. Mais là, dernièrement, mon rodage a fait en sorte que le côté plus concret, j'ai eu du feedback. T'sais. J'ai du feedback directement, puis de voir l'impact. Puis l'autre jour, il y a un moment donné, je pense la semaine passée, tu m'as dit, tu sais, Kev, t'as plus d'impact que tu peux penser. Mais ça, c'est vrai, je le comprends le concept, mais c'est quand t'as des résultats de même ou quand t'as des feedbacks de genre, tu sais, ça marche ou whatever, puis que la personne est là, puis un gros merci, Kev, puis elle a parti de genre, pour vrai, je veux que ça change, mais je sais pas par où commencer. À genre, gros, je vais tout arracher, faut que je fasse ça. Une personne qui est procrastinateur à une personne qui est proactif. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu sais, t'es un fervent croyant de croire en toi. Ouais. Puis tu croyais en toi fort. Puis je te l'avais dit en plus qu'il fallait que tu aies des feedbacks, man. Puis dans le fond, c'est que t'as cru en toi genre de te dire je sais que je suis capable, je sais que j'ai quelque chose à se dire, je sais que mon fond est bon puis que ce message-là, il faut que les autres l'entendent. T'as cru en toi assez fort au point de réaliser, de starter le projet, mais autant que tu peux croire en toi en débile, autant que tu as besoin à un moment donné de quelqu'un qui fasse comme t'es bon. Ça marche que tu me dis genre. Fait que tu sais, t'as comme tu peux pas croire en toi au point de te dire j'ai besoin du feedback de personne, j'ai pas besoin de faire un suivi. Tu comprends-tu? Ouais, mais ça te prend un mindset assez débile là, pour faire ça. Là. Ben oui. Ben, c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs mois aussi. Puis en même temps, à l'inverse, si le monde attend juste après les feedbacks, ben ça fait que t'avances jamais. Non plus. Faut trouver le juste milieu là-dedans. Ouais, exact. Tu l'as trouvé, puis à un moment donné, ça te prenait le feedback. Puis ça, d'ailleurs, c'est une belle leçon, tu sais, que souvent les gens, mettons, ils font quelque chose, puis ils n'ont pas de retour sur investissement, que ce soit en énergie, ou mettons le gym, ou que ce soit en monétaire, finance, que ce soit, peu importe, qu'est-ce qu'on entreprend dans la vie, il faut que le pourquoi tu le fais soit fort. Il faut que tu sois constant dans le comment, mais constant, là, peu importe ce que le monde va dire. Puis le résultat, c'est lui qui paye. Puis quand ça arrive, là, toute la loupe commence à décoller. Ben, c'est parce que le momentum décolle, puis boum! Quand quelqu'un te donne raison à ton comment, t'as trouvé une manière de faire. Puis la seule chose que je trouve que encore aujourd'hui j'ai des lacunes, que beaucoup de monde ont des lacunes, c'est de pas croire en leur comment. Je le fais-tu de la bonne manière. Je le fais pour les bonnes raisons, mais je le fais-tu de la bonne manière. Parce qu'on se compare beaucoup. Tu peux pas comparer le why de quelqu'un avec ton why, on s'en sac de ça. Lui, il fait pas pour les mêmes raisons, c'est son problème, puis tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Mais son comment, c'est ça qu'on compare. C'est que la manière que les gens bâtissent les projets, qu'ils bâtissent des business, qu'ils gèrent tout ça. Fait que le jour que tu as un feedback sur hey, ton comment à toi, il est nice, ton marche. Ton résultat, il est bon. Là, t'es comme, man, que ça marche ou pas, mon process a fonctionné. Ouais. J'ai une idée, je l'ai mis en place. Puis peut-être quelque part, y a-tu vraiment un bon comment? Non. Au final, ton pourquoi, tu vas continuer. Peut-être pas bon, tu vas continuer. Impactful. Au final, tu vas avoir un résultat, puis le résultat va en découler de ton pourquoi. T'sais. La raison pourquoi tu l'as fait, ça crée un résultat, puis c'est ça. Ça, c'est comme, mettons, moi, mon pourquoi, je l'ai expliqué par mon enfance, d'où je viens, puis tout ça, puis moi, je veux pas que Pour vrai, là, mon rêve à moi, là, c'est de procurer à l'humanité la chance de rêver. C'est ça mon big why. Okay. Tu sais, ça, c'est mon comment je pourrais dire ça? Je vais travailler là-dessus pour plus que ma propre vie. C'est comme, il n'y a rien qui va m'arrêter pour ça, tu comprends? C'est fort. Parce que moi, j'ai voulu, j'ai rêvé, puis on m'a mis de l'eau sur le feu, on a mis de l'eau. Les faits société c'est pas un why qu'on peut te casser, ça là. Non, ben pas vraiment. Pas dans mon cas, moi, parce que je l'ai travaillé. Ouais. Mais faut que tu le connaisses. Puis d'ailleurs, dans la formation, on en parle.
On travaille là-dessus. Tu veux-tu nous teaser dans la partie 2? Hein? Dans la partie 2! On se rejoint dans la partie 2. Ben d'ailleurs, dans la partie 2, d'ailleurs, j'ai de quoi à vous partager que Charlie lui-même me montrer. Ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. J'ai adoré, je l'ai dévoré aujourd'hui. Ciao!